L'équipage du bateau réussit à construire une embarcation de fortune et s'en va en laissant 80 esclaves malgaches, avec promesse de venir les rechercher. On ne viendra jamais les rechercher avant 15 ans. On connaît parfaitement par l'écriture ce qui s'est passé jusqu'au départ des Français et ensuite on n'a plus d'informations écrites et c'est donc à l'archéologie de prendre le relais, essayer de comprendre comment ils ont vécu. Cette île est battue par les vents et régulièrement par les cyclones et ils ont dû se protéger, s'abriter et construire des abris en pierre, en blocs de corail. On s'aperçoit qu'à Madagascar, il est interdit de construire les habitats en pierre. Et donc on va contre des interdits qui sont assez forts, puisque ce sont des interdits culturels. Et ce qui est étrange, c'est qu'en fait la seule technique qu'ils connaissent pour construire des maisons en dur, c'est de la technique des tombeaux. Donc on a la même structure des murs que des tombeaux malgaches. Donc on comprend bien que décider de vivre dans quelque chose qui est perçu comme une sépulture, c'est pas simple psychologiquement, et qu'il faut probablement une discussion et une prise de décision commune pour en arriver là. Archéologiquement, la période de 15 ans dans laquelle ils ont survécu est très courte. Or, on a réussi à mettre en évidence au moins 3 stades d'occupation du site, dont un intermédiaire où ils construisent un grand mur de protection, où on voit bien que construire un énorme mur de protection n'est pas une initiative individuelle et est forcément prise en commun. Ils utilisent les matériaux qui sont disponibles sur l'île, les blocs de corail, des morceaux de sable induré qu'on appelle le grès de plage, donc ça pour leur construction. Ensuite, ils utilisent des os de tortue, les coquillages qu'ils peuvent transformer, notamment pour faire des cuillères ou pour faire des petits récipients. Ils ont utilisé du mobilier qui provient directement du bateau. Le bateau s'est échoué vers 5-6 mètres de profondeur. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été d'une part projetés sur le rivage, puis qui ont été récupérés. On a trouvé des bracelets, on a trouvé une bague, on a trouvé des chaînettes. Dans l'analyse qui était la nôtre pour savoir si ces gens étaient restés écrasés par leurs conditions ou s'ils avaient reconstitué une petite société, si les gens commencent à porter des ornements ou à se les fabriquer, c'est qu'on n'est plus dans la survie pure et dure. Il est hautement probable que ces survivants se sont organisés et qu'ils prenaient leurs décisions en commun, ça c'est sûr. Il n'y avait pas de décision individuelle a priori.